Bonjour à tous et bienvenue sur cette démo de Mind Manager pour Microsoft Teams. Cette vidéo a été réalisée à partir d'une démo présentée en anglais par Sia Bani Hashemi, Lead Product Designer chez Mind Manager. Comme vous le savez sans doute, l'application Mind Manager pour Teams a été introduite à l'automne 2020 lors du lancement de Mind Manager 21. Cette vidéo va vous montrer tout ce que vous devez savoir sur Mind Manager pour Teams. Nous allons commencer par examiner quelques points de mise en route de Mind Manager pour Teams, à savoir où trouver les ressources et les informations d'installation, comment déployer Mind Manager pour Teams pour les clients Enterprise, comment installer Mind Manager pour les autres utilisateurs et comment gérer les licences Mind Manager pour Teams. Ensuite, nous enchaînerons sur une démonstration de l'application et de ses fonctionnalités. Tout d'abord, si vous êtes intéressé par l'application Mind Manager pour Teams, je vous invite à consulter notre page de téléchargement Enterprise qui contient un grand nombre de ressources relatives à l'installation de Mind Manager pour Teams. Vous trouverez également sur cette page des informations concernant le déploiement et l'administration des licences Mind Manager. Si vous êtes client Mind Manager Enterprise, vous devez télécharger le manifeste de l'application Mind Manager pour Microsoft Teams. Vous aurez également besoin d'avoir un accès administrateur à Microsoft 365 pour installer l'application. Vous pouvez regarder ici une courte vidéo de présentation. Vous pouvez voir ce qui est nouveau avec l'application Teams ici dans les notes de sortie. Et vous avez enfin des instructions d'installation destinées à l'administrateur Microsoft Office 365. En ce qui concerne l'administration des licences, vous verrez qu'il y a aussi des informations dans cette section. Comme évoqué précédemment, les clients Enterprise doivent se rendre sur la page de téléchargement et télécharger le manifeste pour installer Mind Manager pour Teams. Pour les autres utilisateurs, il y a un moyen beaucoup plus simple d'installer l'application via l'app source qui se trouve en bas à gauche de votre interface Teams. Vous pouvez aussi cliquer ici et rechercher l'application Mind Manager. Dans le cas présent, vous voyez plusieurs versions de Mind Manager qui sont répertoriées car nous sommes sur un compte test. Mais normalement, vous ne verrez s'afficher qu'une seule application Mind Manager. Ceci est donc la façon la plus simple d'installer Mind Manager pour Teams si vous êtes un utilisateur unique ou un petit groupe d'utilisateurs au sein d'une entreprise. Veuillez noter que pour ce faire, vous devez avoir la possibilité d'installer des applications tierces par vous-même. Passons ensuite aux licences. Après avoir installé l'application pour les clients Enterprise, retrouvez votre certificat de licence pour trouver votre lien d'administration des licences. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous pouvez vous enregistrer en tant qu'administrateur des licences. Ces licences peuvent être des abonnements Mind Manager qui incluent toute la suite des produits Mind Manager, y compris Mind Manager pour Teams, ou il peut s'agir de licences pour Mind Manager Teams uniquement. Une fois que vous êtes inscrit en tant qu'administrateur, vous allez entrer dans un portail d'administration et vous verrez les différents produits que vous avez, vous verrez la clé de licence, le nombre de sièges que vous avez utilisés et le nombre total de sièges que vous avez achetés. Vous verrez également une liste d'administrateurs pouvant gérer le compte. En cliquant ici sur Administration, vous pouvez ajouter des utilisateurs, soit en important un fichier CSV, soit en ajoutant manuellement les adresses e-mail de vos utilisateurs. Nous avons également une implémentation SSO afin que votre fournisseur d'authentification unique puisse fonctionner avec Mind Manager. Par exemple, si vous utilisez Microsoft Azure, vous pouvez connecter Microsoft Azure à Mind Manager. De cette façon, les identifiants de connexion utilisés pour Teams fonctionnent également pour l'application Mind Manager pour Teams.
Regardons maintenant comment accéder à l'application MindManager pour Teams. Il y a essentiellement deux façons d'accéder à l'application. La première est ce que nous appelons l'application plein écran, et c'est ce que nous voyons actuellement à l'écran. L'application plein écran est accessible via le panneau latéral ici, et lorsque vous cliquez sur ces trois points, vous pouvez rechercher MindManager pour ouvrir l'application plein écran. L'autre façon est via l'app source ici. En cliquant sur l'application répertoriée, cela nous permet de l'ouvrir. Lorsque vous arrivez sur l'application, la première chose que vous pouvez faire est de créer une nouvelle map. Vous voyez que nous avons quelques modèles que vous pouvez sélectionner. Nous disposons d'un modèle de map radial, un modèle de map à droite, un modèle d'organigramme, un modèle de chronologie, un modèle d'arborescence, un modèle de diagramme d'activité et d'un modèle libre. Les 5 premiers modèles sont des maps structurées qui permettent de maintenir la structure de la map et de facilement organiser les éléments lorsque vous ajoutez du contenu. Les 2 derniers modèles sont plutôt des maps ou des diagrammes de style libre. Après avoir sélectionné un modèle, vous pouvez également choisir un thème. Par exemple, nous allons créer une map à droite et nous allons atterrir sur la map créée. Vous pouvez ajouter un titre, vous pouvez ajouter des sujets en appuyant sur la clé d'entrée. Vous pouvez également glisser et déposer différents sujets à d'autres branches, ce qui vous aide à facilement réorganiser les choses. Et c'est donc ainsi que vous créez une map à partir de zéro. Une fois la map créée, vous pouvez la sauvegarder dans un emplacement dans Teams. Si vous allez dans Fichier, puis Enregistrer sous, vous aurez une liste de vos sites SharePoint que Teams utilise. Dans cet exemple, nous allons utiliser le site Demo Teams. Puis, nous allons choisir le dossier Documents où vous verrez apparaître différents canaux Teams. Dans ce cas, nous allons utiliser les fichiers du canal général. Pour enregistrer la map, nous lui donnons un nom. Le fichier est en train d'être enregistré dans l'emplacement SharePoint de Teams et le fichier est enregistré. C'est donc ainsi que vous pouvez créer et enregistrer un nouveau fichier au sein de l'application Microsoft Teams. Nous allons maintenant voir des scénarios d'utilisation qui sont plus contextuels. Nous allons donc quitter le mode d'application plein écran et nous allons nous rendre sur l'onglet Équipe dans la barre latérale de navigation. Nous voyons ici une équipe appelée Demo Teams avec 3 canaux différents, un canal général, un canal support client et un canal appelé Projet Zephyr. Jetons un œil sur le canal général. Dans le canal général, il y a des fichiers. L'un de ces fichiers est un tableau de bord pour les nouveaux collaborateurs. Admettons que nous souhaitons rendre ce tableau de bord plus facilement accessible. L'une des choses que l'on peut faire est de créer un onglet qui va afficher la map directement. Vous remarquerez que si je clique simplement sur ce fichier, la map ne s'ouvre pas. Actuellement, Microsoft limite les développements possibles dans l'interface des fichiers. Cela signifie que vous ne pouvez pas ouvrir des fichiers directement à partir de cette interface. Cependant, vous pouvez ajouter MindManager comme onglet. Cliquez sur le plus, puis sélectionnez MindManager. Vous allez voir ensuite apparaître un écran de configuration. Vous pouvez ajouter un nom d'onglet. Appelons cet onglet « Nouveau collaborateur ». Vous avez ensuite la possibilité de choisir entre un fichier MindManager existant, un dossier existant ou un nouveau fichier MindManager. Nous allons passer en revue chacune de ces options. Dans un premier temps, nous allons sélectionner « Dossier existant ». Cela signifie que lorsque vous accéderez à l'onglet, un dossier avec des fichiers s'affichera dans l'interface.
Vous voyez que le chemin du fichier par défaut est le canal dans lequel nous nous trouvons. Nous cliquons sur Enregistrer pour sauvegarder. Maintenant, vous pouvez voir en haut du canal le nouvel onglet qui a été créé. Quand nous y accédons, nous voyons les fichiers inclus dans ce canal, de la même manière que nous pouvions voir les fichiers dans l'onglet Fichiers. Si nous revenons justement sur l'onglet Fichiers, on voit bien les 4 fichiers présents. Et dans l'onglet Nouveau collaborateur, nous avons ces mêmes 4 fichiers. Ainsi, si un nouveau collaborateur se connecte sur ce canal, il peut voir qu'il existe un tableau de bord pour les nouveaux collaborateurs. Il peut cliquer dessus et le fichier s'ouvre directement. Si vous travaillez avec un grand nombre de fichiers MindManager différents dans Teams, nous vous conseillons donc de créer un onglet en haut du canal et d'ajouter un dossier comme nous venons de le montrer. C'est la meilleure façon d'accéder à tous les fichiers rapidement. Nous allons maintenant vous montrer une autre option d'ajout d'onglet en utilisant le canal Projet Zephyr. Nous allons ajouter MindManager à nouveau comme onglet dans le canal. Mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser un dossier, nous allons sélectionner un fichier MindManager existant afin qu'une map spécifique apparaisse lorsque vous cliquez sur l'onglet. Nous sélectionnons donc le fichier Projet Zephyr. Vous remarquerez ici que nous n'avons pas mis un nom d'onglet. Si vous ne mettez pas de nom d'onglet, Teams va simplement utiliser le nom du fichier par défaut. La map du projet Zephyr est en train de se charger et voici la map en question. Cette option est très utile car elle permet un accès direct à une map. Comme nous le savons tous, il peut parfois être difficile de trouver différents fichiers dans Teams. Donc, pour les documents les plus importants, vous pouvez utiliser cette méthode afin qu'il soit plus facile à trouver. L'autre chose que nous allons vous montrer à ce sujet est comment vous pouvez facilement partager cette map. Si vous cliquez sur les 3 points ici, en haut à droite dans Teams, vous pouvez copier un lien vers cet onglet. Le lien est copié et nous pouvons maintenant le partager avec des collaborateurs. Par exemple, nous envoyons ce lien à Alex via le chat. Lorsqu'il clique sur le lien, il rejoint ce même fichier, la map du projet Zephyr. De cette façon, il est très facile de partager l'emplacement d'un fichier sans avoir à expliquer sous quel canal et sous quel onglet il se situe. Vous pouvez simplement envoyer le lien que vos collaborateurs vont cliquer et cela ouvrira la map directement. Vous remarquerez ici que la coédition commence de façon immédiate lorsque quelqu'un d'autre se rend sur la map. Jetons maintenant un coup d'œil à certaines fonctionnalités de l'application. Nous pouvons voir qu'il s'agit ici d'un plan de projet qui a des dates d'échéance, qui montre l'effort impliqué, qu'il y a des ressources affectées pour chaque tâche. Vous pouvez facilement ajouter ou retirer des ressources. Par exemple, nous pouvons retirer Sarah de cette tâche. Et si nous souhaitons ajouter un autre collaborateur, nous pouvons aller dans les informations de tâches sur la droite et sélectionner un autre collaborateur. Vous pouvez donc affecter des ressources comme vous le souhaitez directement depuis l'application MindManager pour Teams. Vous pouvez également modifier d'autres informations de tâches. Nous pouvons par exemple modifier la progression ou le statut d'une tâche. Nous pouvons mettre à jour les priorités et nous pouvons modifier les dates d'échéance. Nous venons donc de voir comment utiliser MindManager pour Teams pour faire de la gestion de projet avec votre équipe. Nous allons maintenant vous montrer la troisième option pour ajouter un onglet MindManager dans un canal Teams. Cette troisième option est l'ajout d'un onglet avec la création d'un nouveau fichier MindManager. Appelons ce fichier démo et nous allons sélectionner l'option Nouveau fichier MindManager. Comme évoqué précédemment,
nous pouvons sélectionner un modèle de map et un thème. Sélectionnons ici un logigramme. Nous voyons que la map a été ajoutée au fichier du canal. Et lorsque nous cliquons sur l'onglet Créer, nous avons accès directement à cette nouvelle map. Cette option de création de map peut être très utile si vous animez une session de brainstorming ou si vous êtes sur une visioconférence et que vous voulez prendre des notes associées à ce canal. La map est ajoutée à l'onglet du canal en question et vous pouvez commencer à modifier la map. Nous avons donc vu les trois façons d'ajouter un onglet dans un canal Teams. À partir d'un fichier MindManager existant, à partir d'un dossier existant et enfin en créant une nouvelle map. Nous allons maintenant passer en revue certaines fonctionnalités de MindManager dans Teams. Tout d'abord, sachez qu'une des fonctionnalités de l'application disponible est MindManager Snap. Si vous utilisez MindManager Snap et que vous avez des snaps que vous avez envoyés à partir de l'application mobile ou à partir des applications de bureau, vous pourrez les voir ici dans Teams et vous serez en mesure de les glisser dans la map. La prochaine chose que nous allons vous montrer est l'utilisation d'une vue Kanban dans MindManager pour Teams. Pour cela, nous allons aller dans le canal Zephyr et nous allons à nouveau ajouter un onglet pour pouvoir facilement accéder aux fichiers de ce canal. Dans ce cas, nous sélectionnons un dossier existant et nous allons utiliser le dossier projet Zephyr. Nous avons donc nos fichiers relatifs au projet Zephyr et nous allons ouvrir la map Kanban. Souvent, les équipes aiment pouvoir suivre les processus ou suivre les projets à travers une vue Kanban. Dans MindManager, vous pouvez avoir des maps de gestion de projet qui sont assez conséquentes avec plein de tâches et d'informations différentes. Ici, un grand nombre de tâches ont été étiquetées avec des balises Kanban, soit à faire, en cours ou complet. Dans l'application Teams, vous pouvez changer de vue et afficher une vue Kanban du projet. Parce qu'il y a des balises sur les sujets, nous pouvons effectivement voir ces tâches réorganisées en colonnes basées sur leur état Kanban. Sur la gauche, vous avez les tâches non catégorisées que nous allons cacher pour le moment. Et nous pouvons donc voir les colonnes à faire, en cours et complet. C'est une très bonne façon de visualiser le statut de chaque tâche de votre projet. En cliquant sur les icônes ici, vous pouvez bien sûr mettre à jour la progression des tâches ou supprimer et ajouter des ressources. Vous pouvez modifier la date de début, la date d'échéance, les priorités, etc. Pour finir, prenons le cas d'un utilisateur qui souhaiterait faire des modifications depuis l'application desktop de MindManager. Pour cela, revenons au fichier des nouveaux collaborateurs. Si vous utilisez MindManager pour Teams et MindManager pour Windows, vous pouvez accéder aux fichiers qui sont dans Teams, mais les modifier dans l'application de bureau MindManager. Nous allons prendre le tableau de bord des nouveaux collaborateurs et faire un clic droit. Vous verrez ici deux options, ouvrir dans Teams ou ouvrir dans l'application desktop. Si on ouvre dans Teams, la map s'ouvre dans l'interface Teams, comme nous venons de le voir tout au long de cette démonstration. Si vous choisissez d'ouvrir la map dans l'application de bureau, vous verrez apparaître une action encodée dans un URL qui démarre l'application de bureau. MindManager va alors s'ouvrir avec le fichier en question. Vous pouvez voir qu'il s'agit bien du même fichier ouvert à partir de l'emplacement SharePoint de Microsoft Teams. Pour commencer à modifier la map, cliquez sur Checkout en haut à gauche pour pouvoir apporter des modifications au fichier. Ceci nous amène à la fin de cette démo de MindManager pour Teams. Merci de l'avoir regardé. Nous espérons que MindManager pour Teams vous a plu et nous vous souhaitons une très bonne journée.